Radio Plestin. Vous venez nous parler de Tolkien. Oui. Qui êtes-vous ? Qui nous sommes ? Eh bien, donc déjà, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes une association sous la forme de la loi 1901, tout simplement. Et l'objectif de l'association, qui a été créée en 2017, c'est de promouvoir l'œuvre de Tolkien dans son ensemble et par tous les moyens que nous avons en notre possession. Et le premier moyen qui nous a paru le plus adéquat, ça a été de créer cet événement qui s'appelle la Convention sur les terres de l'Unique. Quel est le nom de votre association ? Notre association s'appelle Sur les terres de l'Unique. Radio Plestin. L'univers de Tolkien est vaste, donc sur les terres, ça correspondait tout à fait bien. Et l'unique est en référence à l'anneau unique, ou quand on a lu le Silmarillion, à celui qui a tout créé, celui de par qui tout était venu. Eru Ilúvatar, pour ne pas le nommer. Au départ, on était 2. Aujourd'hui, on est 5 et on travaille à 5 pendant toute l'année pour préparer l'édition de septembre. Toutes les décisions sont prises à 5 et donc on prépare qui va illustrer la prochaine affiche, qui viendra faire les conférences, quel artisan aura sa place sur notre marché et quelles animations peuvent attirer les visiteurs et leur faire plaisir. Vous avez une activité étendue parce que les artisans, les costumes, et puis Tolkien, c'est énorme. Quand on parle de Tolkien, quand on connaît un peu, on va jusqu'au Silmarillion. Est-ce que, je vais être méchant, est-ce que vous avez lu le Silmarillion ? C'est pas de la méchanceté, je l'ai lu. J'ai lu le Silmarillion, le Seigneur des Anneaux, le Hobbit, le Smith de Grand Wotton. Oui, ben écoutez, la lecture des œuvres de Tolkien font partie aussi de la préparation, parce qu'on ne choisit pas n'importe quel illustrateur ni n'importe quel conférencier. Il faut qu'on sache aussi qu'il va parler, lui, de ce qui nous intéresse. Donc il faut avoir aussi une connaissance de ce qui a été écrit par Tolkien ou qui a été écrit par des chercheurs autour de son œuvre. Donc forcément, la lecture passe par... c'est quasiment un passage obligatoire, oui, pour pouvoir préparer tout ça. Et les costumes également, parce que vous avez des costumes que vous pouvez imaginer, créer, et il y a des costumes dans les textes qui sont extrêmement détaillés. Vous pouvez pas... Si vous voulez faire un costume dans cet univers-là, sur certains personnages, vous avez toutes les directives qu'il faut pour le faire. J'avais une question sur les personnages. Si quelques membres de ceux qui viennent vous rejoindre veulent être le même personnage de Tolkien, comment fait-on ? Vous avez 40 Gandalf. Il y a 40 Gandalf, ça n'a aucune espèce d'importance. J'ai rarement vu 10 personnages identiques, vraiment à 100% identiques. Même les Gandalf, s'il y en a 2 ou 3, ils ne se présentent pas forcément de la même façon. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle le cosplay qui sera le plus identique possible au film, je dis bien, et vous pouvez avoir des costumes qui sortiront peut-être plus du livre ou peut-être tout simplement du ressenti de la personne quand il imagine Gandalf. Il l'imagine peut-être d'une certaine façon, il s'habillera comme ça.
Radio Plesta. Alors Tolkien, ça a été un violon d'ingre depuis mon plus jeune âge. J'ai commencé à lire Tolkien, j'avais 10 ans et demi. J'en ai 33 aujourd'hui. Et à l'origine, j'ai conçu des pièces un peu pour moi, comme ça, directement sorties de l'univers. Et puis, je me suis mis sur les réseaux sociaux, sur les conseils de mes amis et de mes proches, et des gens m'ont contacté en me disant « mais je veux la même chose ». Donc, j'ai monté ma petite société, et donc je travaille à la commande sur ce type d'objet-là notamment. Donc c'est un petit peu un violon d'ingre, Tolkien, mais les mondes imaginaires en général le sont pour moi. Et donc j'essaye de créer des objets en fait sur commande qui parlent de ces univers-là, mais qui ont quand même des techniques historiques traditionnelles véritables. Voilà, donc pour donner un peu corps et sens à ces univers-là. Là, vous avez parlé, c'est relié. Ça, c'est la Terre du Milieu, c'est le continent imaginaire où se situe l'intrigue du Seigneur des Anneaux. Un roman fantastique publié dans les années 50 par Tolkien. Donc, je m'appelle Perrine Tilly, je suis illustratrice, j'habite dans le Trégor, très inspirée de tout ce qui va être l'iconographie médiévale, la culture celte. Donc j'ai quelques illustrations inspirées des bestiaires médiévaux, donc les 8 ici, qui présentent des animaux réels en regard d'animaux fantastiques auxquels au Moyen-Âge ils croyaient tous. Je dessine exclusivement en numérique, mais je travaille les textures comme si c'était pour rappeler la gouache, l'aquarelle, des techniques plus traditionnelles. Mon lien avec l'univers de Tolkien sera pas aussi présent que je vais pas dessiner réellement l'univers de Tolkien. Par contre, je vais chercher les mêmes inspirations. Donc ici pour le festival, j'ai 2 illustrations directement inspirées de son univers, à savoir une illustration de Foncombe et une illustration de Fangorn qui met en scène Sylvebarbe, Merry et Pipin. On est plus sur de l'imaginaire médiéval que purement inspiré et une pure réinterprétation, on va dire, du Seigneur des Anneaux de Tolkien. Voilà. Donc du coup, je suis l'atelier d'Isolis. Je suis artisane depuis 2018. Aujourd'hui, je fais de l'électrolyse sur végétaux. En fait, le principe, c'est de figer de vraies feuilles dans le métal. Donc en fait, la feuille est intacte à l'intérieur, mais rendue solide par le métal. Donc tout ce qu'on voit à travers, c'est vraiment la feuille avec toutes ses nervures, ce qui fait que ça en fait des pièces uniques et ça permet d'avoir un bout de nature avec soi. Alors je suis une grande fan de l'univers de Tolkien. C'est pour ça que j'utilise beaucoup les feuilles de lierre. Évidemment, il y a toujours un lien avec. Et j'aime bien travailler par exemple les pierres comme la labradorite ou la guette-mousse qui vont être dans des nuances de vert et qui vont rappeler ce milieu-là aussi. Je ne connais pas cet univers. Pouvez-vous me dire comment vous êtes entré dans cet univers ? Alors moi, je suis rentrée dans cet univers totalement par hasard. Moi, je suis totalement novice. Je n'y connaissais rien du tout au Seigneur des Anneaux. Je les ai aidés à faire des décorations pour un banquet. Et depuis, j'ai adhéré parce que j'adore cette ambiance. C'est génial, c'est magique. Les gens sont bienveillants. Voilà, c'est une superbe ambiance, c'est génial. Oui, je pourrais rajouter aussi qu'il y a, je pense que beaucoup de personnes aiment voir les costumes qui ont été faits par ceux qui les portent. Il y a beaucoup de costumes, c'est très créatif, c'est très vivant. Et il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de partages, parce que la spécificité de l'événement, c'est que c'est uniquement concentré sur Tolkien. Donc, les gens savent de quoi ils parlent. Ceux qui en parlent savent de quoi ils parlent. Ils sont toujours prêts à échanger et à expliquer à qui pose la question le pourquoi du costume, le pourquoi de telle ou telle phrase ou de tel ou tel dessin. Voilà. Et ceux qui sont là, les conférenciers qui viennent souvent avec des livres qu'ils ont écrits, passeraient des heures à vous expliquer pourquoi ils ont écrit spécifiquement sur telle ou telle chose. C'est tout ça qui fait qu'on
qu'on aime venir, qu'on aime revenir. Ceux qui ne connaissent pas viennent. Et en général, quand ils repartent, on revient l'année prochaine. Et pour certains, on revient avec un costume l'année prochaine. C'est tout ça qui fait que c'est une vraie fête. C'est quelque chose de vraiment solaire.